si on pouvait le faire ensemble. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant Créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Ce soit toute une confession puissant, Créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Une dernière fois. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant Créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Hosanna, Hosanna. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce soir. Merci de nous inviter dans ta sainte présence pour nous bénir encore une fois de plus. Amen. Tu as organisé cette manifestation, cette journée, Seigneur, rien que pour nous faire du bien. Au Sangisi Biso, Ezate Poto Kutana, mais pour te voir, toi. Et réellement, nous croyons que tu as prévu des choses auxquelles nous nous attendions le moins. Merci de nous bénir et d'exagérer dans ta façon de faire les choses ce soir. Merci de bénir tout un chacun. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ, disons tous Amen. 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 Tu peux saluer ton voisin, ta voisine. Tu lui dis bonsoir, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Tout ce qui peut monter, tu lui dis un mot de bénédiction. Je nous salue au nom de Jésus. Merci. Encore une fois de plus, nous revenons là afin de parler de la part du Seigneur. Nous sommes le moindre, peut-être parmi plusieurs. C'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu. Amen. Et ce soir, Dieu m'envoie uniquement pour te dire deux bonnes choses. Yes. Amen. Amen. Le Seigneur m'envoie pour t'interpeller sur une chose. Et avant de commencer mon intervention, j'ai dit d'abord, premièrement, merci à Dieu, comme je venais de le dire tout à l'heure, lui qui nous a fait grâce de nous retrouver ce soir. Et j'ai béni aussi le Seigneur de m'avoir donné un père spirituel, je cite le papa, le pasteur évangéliste Belinzo Nzatoko. Papa, acceptez-le à chaque fois que vous nous permettrez de nous faire passer devant, de vous dire merci. Autant de fois que ça pourrait venir, acceptez-le de vous dire merci. Amen. Merci papa pour cette marque de confiance, aux encadreurs et à toi qui est là ce soir. Amen. Nzambe a pambolayo. Amen. Nzambe a salelangayo bolam. Amen. Nzambe a sekiselangayo. Amen. Asalayo moi diki à bénédiction. Vous savez, Amen. La bénédiction fait rire. Amen. Quand Dieu te bénit, tu souris, tu n'as même pas envie de manger. Non parce que tu es stressé, mais simplement parce que tu es béni. Amen. Ozoya munene, non parce que tu as mangé. Ozoya munene kara parce que tu es entouré de la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi en entrée de jeu, j'aimerais dire que Nzamba Sekisayo na saison. Amen. Asalao plein de bonheur. Amen. Paul avait tendance de bénir d'abord le peuple avant d'entrer dans mon boko et à sujet. Il avait tendance de bénir le peuple de Dieu. Et cependant, je suis en train de dire que le Seigneur te bénisse énormément ce soir. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de préparer le message, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? J'étais un peu dans l'embarras de choix. Vous savez, comme prédicateur, il y a de ces choses, on préparera déjà. Tu es déjà prêt. Quand on t'appelle, du coup, tu te dis, ah, je vais faire ces messages. Mais à deux fois aussi, quand tu prends le bloc-notes, tu te dis, aujourd'hui, je veux faire ceci parce qu'on m'a dit d'intervenir quelque part.
du coup l'esprit t'envoie et de faire quelque chose. Oh, Zaki Nawala, c'est comme si ça n'existait même pas. C'est comme si ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Et j'ai eu du mal à m'orienter. J'ai eu du mal, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas parler. Aide-moi à dire quelque chose pour ton peuple en cette saison, en ces temps que nous sommes en train de traverser. Et le Seigneur me met à cœur de te donner seulement de grandes choses. J'étais en train de le dire dans mon introduction. On peut prendre Juge chapitre 17. Juge chapitre 17, 6e verset. Juge, dans son 17e chapitre, le 6e verset. Oui. Je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que tu peux encore répéter? Tu vas le faire 3 fois, frère. En ces temps-là, oui, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une dernière fois, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Prenons Jean, le premier verset, le premier chapitre, pardon, le 49e verset. Jean chapitre 1er. Jean 1, 49. Oui. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Prends 1 Samuel 3, le premier verset. En Samuel 3, premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Gloire à Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, vous allez comprendre, c'est comme si on parlait d'une période, d'une époque. Dans le texte, nous beaucoup remarqué, on dit en ces temps-là, en ces temps-là, en ces temps-là. Dans l'un des textes, on nous fait montre que la vision existait, mais cependant, elle était rare. La parole existait, mais elle était rare. Et dans Juge 17, on vient nous dire, le roi, il n'y avait point de roi en Israël. De l'autre côté, c'est comme si on donne l'image de la carence totale d'une chose. Et d'un autre côté, bazoye bisabiso simplement carence té, mais il y a absence té plutôt, mais il y a simplement carence. D'un côté absence totale, d'un autre côté carence. Là où il y a la carence, c'est là où il y avait la vision. Et là où il y avait l'absence totale, c'est là où il n'y avait pas de roi. En Israël, lorsque nous venons de lire tout à l'heure, dans Juge 17, verset 6, on dit qu'il fut un temps où le roi n'existait pas en Israël. Israël a bandai qu'au vivre, mais sans la présence d'un roi. Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple que l'Éternel s'est lui-même choisi. Que Dieu lui-même s'est choisi. Alors que Israël, autrefois, en Égypte, depuis le temps de Jacob, depuis le temps de Joseph, Israël était bien. Israël vivait les bonheurs de Dieu. Israël vivait la main du Seigneur. Bazala qui bien au temps de Joseph. Et par Joseph, tout Israël est kokotana Égypte. Par Joseph, tout Israël est vivre le bonheur vivre. Alors lorsqu'il y a eu un temps où Israël, Jacob plutôt, ne vivait plus,
Et également, Joseph ne vivait plus. La Bible nous dit, il naquit un pharaon en ce temps qui ne connaissait pas Israël. Il naquit un pharaon qui n'avait aucune connaissance sur ces peuples d'Israël. Et ces pharaons ayaki komema makambo mususu oyo ezalaki te auparavant. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train de nous dire, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre, à partir de chapitre 48, 49, à 50, vous pouvez le voir, c'est jusqu'à vers la fin. Toutes ces choses ont été écrites. À partir de Exode chapitre 1er, le 3 premiers chapitres, vous allez comprendre une chose. C'est que Israël a commis que vivre un autre mouvement, un autre vent. Israël commence à vivre certaines choses auxquelles il n'avait pas l'habitude. Frère, j'aimerais te dire, ça peut arriver un temps que tu vives des choses auxquelles tu n'en avais pas l'habitude. Ça peut arriver un temps où un vent contraire peut souffler. Et lorsqu'Israël vivait ces temps, Dieu n'était pas absent. Dieu était là. Israël pleurait. Israël s'est lamenté. Il ne savait plus quoi faire. Et il ne savait pas comment s'en sortir. Joseph est parti. Jacob est mort. Et là, tous on s'est retrouvé face à une personne qui ne nous aime pas. J'aime ces chants qui disent, heureusement, Dieu a un livre de souvenirs. On dit quelque part, il naquit un roi qui n'avait point connu Joseph. Il les accabla des travaux forcés. Et c'est ce que Israël a vécu en ce temps-là. Les travaux durs, les travaux difficiles, Oyoba s'attendait qui n'a goûté un jour. Cependant, ils vivaient dans l'abondance. Ils ont occupé une contrée, Goshen. Et c'est là où résidaient les Hébreux. C'est là où ils demeuraient. Et c'est Mais il y a eu un temps négatif. Il y a eu un temps. Et le Seigneur, lorsqu'il entend les cris d'Israël, Israël pleurait, 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 jour et nuit. Ils se disent, est-ce que Zambaza Toazate? Et la Bible dit, le Seigneur se souvint de l'alliance qu'il a eu à faire avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu répand sa grâce, mais avant de sauver Israël, il fait quelque chose. Avant que Dieu ne sauve Israël, Dieu n'a pas sauvé Israël d'emblée. Israël, c'est comme lorsque Dieu a monaka Israël, tout abandonné comme on a Israël, a établi ça qui comme hiérarchie mokoboui, a établi ça qui comme un ordre. C'est que cet ordre ramènera de l'harmonie entre lui et le peuple et également entre le peuple. Cet ordre est acquis par rapport à Batu Nzambe Yemuka Banda qui est placé en ce temps-là. Alors, la première des choses, lorsque Dieu regarde Israël dans la souffrance, Israël dans un état de faiblesse, il envoie la première personne. C'est que Dieu envoie un prophète. Pour que Dieu libère Israël, Dieu envoie un prophète. Pour que Dieu libère Israël, Dieu se permet d'envoyer il envoie un prophète. Pour que Dieu te libère d'une situation quelconque, il enverra toujours un prophète. Il a existé un temps où Israël ne vivait il ne vivait en fait que lorsque existait un prophète. Israël ne dépendait que de la présence des prophètes. Israël, à un moment donné, il ne vivait que lorsqu'il y avait un prophète. Mais pendant ce temps, Dieu s'est permis de prendre Moïse comme étant un prophète. Prophète Ayakiwana, c'est depuis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Tito comme un juge, Israël n'était conduit que par des prophètes. Israël n'était conduit que par des prophètes. Israël n'était conduit que par des personnes qui étaient liées à Dieu. Vous allez comprendre là où nous allons atterrir. Il nous arrive de fois de nous retrouver dans des situations telles que on ne sait pas s'en sortir sans la présence du prophète. Il nous arrive de fois de traverser des situations négatives telles que ton yébi qu'on s'en sortir si Dieu n'envoie pas la présence d'un prophète.
Un prophète, c'est celui qui vient sous l'autorisation de Dieu avec un message bien donné. Un prophète, c'est celui qui vient par l'autorisation de Dieu. Un prophète, il se fait message du message qu'il porte. Un prophète doit être celui qui parle avec une divinité. Un prophète, c'est celui qui a un message pour le peuple. Et lorsque Moïse est venu, il est venu avec le nom du Seigneur. Il est venu avec le nom de Dieu. Les messages de Dieu pour Israël. Isaac Nini, je te fais d'abord Dieu devant Pharaon. Ensuite, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. C'est qu'il me serve dans le désert. C'est qu'il m'adore dans le désert. Va dire à Pharaon, Israël est mon peuple. Je l'ai choisi. Napona yenga. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a choisi malgré tout. Peu importe ce que tu vis, peu importe le moment dans lequel tu es en train de traverser, Dieu t'a choisi toi. Amen. Amen. Alors il envoie le prophète rien que pour libérer le peuple d'Israël. Quand je préparais le message, je réfléchis, on a observé quelles étaient les attributions où que portait un prophète en ce temps-là. J'aimerais nous le citer. Il y avait 4 grandes attributions. Premièrement, un prophète, il attribuait le rôle de dire la pensée de Dieu pour son peuple. Lorsque Dieu envoie Moïse à Tindakié pour Aïebissaï exactement, c'est que lui-même il entendait de son peuple. La preuve en est, Israël, lorsqu'il marchait, Israël dépendait de ce que Dieu disait à Moïse. Israël dépendait. Et Dieu envoie, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie les 10 commandements. Dans le sens de dire, donc, il vient pour apporter la pensée de Dieu pour son peuple. La première des choses, le prophète, il vient pour envoyer la pensée de Dieu pour son peuple. Voilà, même vous allez vous rappeler le roi Ézéchias lorsque le prophète Esaïe a pensé, tu vas mourir. Et deuxièmement, tu vas guérir. Ce sont des choses que Dieu même lui, peu importe l'image ça peut avoir. Je ne sais pas la situation couleur en Gonineza, mais ce que moi je sais, le futur a une couleur très belle. Amen. Le futur a une couleur d'arc-en-ciel. Amen. Le futur sentira bon. Amen. Parce que lorsque Dieu envoie son messager, à deux fois nous avons tendance à croire que lorsque Dieu, on peut dire bénédiction que lorsqu'on vit des bonnes choses. Et là on se comme la oboé, yo les mais c'est une bénédiction pour toi. Certaines choses peuvent arriver et quoi ici ici peut-être même la notoriété now. Toi tu penses que mais en réalité c'est une bénédiction pour toi. Amen. Et empêcher peut-être l'eau moro awawa. Ça t'est jamais arrivé, papa nous a dit une fois. Naina kota transport boé, nous toi yango. Alors, liboso kuna qu'est-ce qui s'est passé? Transport et sali accident. Ça ce n'est pas une bénédiction. Toi tu te diras mais non comme un retard, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu bénit son peuple. Quand il envoie les messagers, quand il envoie un prophète, peu importe les messages qu'il envoie, c'est pour te bénir. C'est pour te bénir. Amen. Et c'est pour ta bénédiction. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est pour dire et prédire l'avenir. Le prophète, c'est pour dire et prédire l'avenir. Il vient prédire, il vient te dire ce qui doit venir et ce qui doit arriver. Troisièmement, le prophète, il est là pour démontrer la puissance de Dieu. Un prophète, il est là pour démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Un prophète, son rôle, c'est simplement de démontrer que la puissance de Dieu existe. Quatrièmement, le prophète, c'est là où nous allons introduire encore notre message. Ou bien nous allons entrer dans le développement. Le prophète, quatrièmement, il vient pour oindre le roi. Le prophète, c'est là où nous décollons. Il vient pour oindre le roi. Le roi est un zambé mutaponak. Mais moutoua oindre. Lingala pesa moins. A ouenyaka.
le prophète. Celui qui oint le prophète, c'est lui qui oint le roi, c'est le prophète. Dieu s'est choisi de son prophète. Dieu s'est choisi de son roi. Mais c'est lui qui viendra pour oindre son roi. Ou le roi de l'Éternel, c'est les prophètes. L'autre rôle que joue le prophète, parmi les trois, le quatrième rôle, c'est que le roi ou le prophète, Azalaka, oint par le prophète. Lorsque nous avons lu dans le texte qui suit, vous allez comprendre qu'on a dit le roi, un temps, il n'existait pas. Nakati, Yamboka Israël. Le prophète, c'est quoi? Je ne peux pas passer sans nous l'expliquer. Le prophète, c'est les messages. La Bible dit la prophétie vient pour édifier. Le prophète est porteur d'un message. Et une fois le message est véhiculé, c'est ce qu'on peut appeler une prophétie est sortie de la part d'un prophète. Le monde de prophète, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Une fois le prophète a vivre dans Mokilinae, une fois le prophète est en train de travailler dans son monde, c'est alors qu'il est en train de travailler dans le prophétique. Alors Dieu ne peut pas envoyer un messager s'il se dit le messager n'est pas à l'image du message plutôt qu'il donne pour son peuple. Dieu, lorsqu'il envoie le messager, il doit d'abord transformer le messager. Alors il s'est fait lui-même, ou il fait de son prophète, de messager qu'il envoie un message pour qu'il devienne une bénédiction pour son peuple. Le message, en d'autres termes, c'est ça la connaissance. Le prophète, plutôt en d'autres termes, je l'emmène à la dimension de message. Le prophète, le message, c'est ce qui viendra te lier avec le Seigneur. Le message, c'est ce qui viendra pour te dire, ça, ce que tu dois faire, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Il vient te dire exactement la pensée de Dieu par rapport à ce que tu dois faire. Le message, ça vient uniquement pour relier ta communion avec le Seigneur. Ça vient fructifier. Le message de Dieu ou la parole de Dieu, ça ne vient que pour te révéler ce que tu n'as jamais connu auparavant. À des fois, on ne sait pas comprendre. Même toi-même, tu ne sais pas comprendre. Est-ce que ça vraiment beau? Mais un jour, tu entends la parole de Dieu, tu dis, ah, vraiment, c'est moi. Donc, il y a eu une prophétie qui est sortie. Il y a un prophète qui est venu pour te dire dans ton intérieur, ça ne revient pas ça. Il y a eu un prophète venu pour te dire, ce que tu dois faire, c'est ceci. Ce que tu dois faire, c'est cela. Il y a deux dimensions que le Seigneur me donne pour t'apporter ce soir. La première des dimensions, c'est la dimension de prophète. C'est la dimension de prophète. Alors je prie que le Seigneur te donne cette dimension. La dimension de prophète. Ça viendra pour te dire, hein, il est temps que nous changions ma kamoussous. Ce n'est pas le temps pour moi de faire des choses pour être vu, mais c'est le temps pour moi de faire plutôt des choses pour que Dieu me voie. C'est le temps pour moi de faire des choses pour que le temps change en ma faveur. Amen. Les prophètes viendra pour nous dire, nous, la parole de Dieu, c'est qu'elle vient rien que pour nous avouer ce que le Seigneur attend de nous. La parole de Dieu, elle vient rien que pour nous dire, ici, on doit faire cela. Et ici, on ne doit pas faire cela. Frère, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où il faut te battre la prophète. Amen. Tu vois, en Égypte, là où tu te trouves, Dieu n'enverra qu'un prophète. Dans la faiblesse dans laquelle que tu te trouves, Dieu n'enverra qu'un prophète. Dieu n'enverra qu'un prophète. Dans les difficultés aux autres traversées, Dieu n'enverra personne, il n'enverra qu'un prophète. Et dans ces temps-ci, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie sa parole. Amen. Il envoie sa parole. La Bible dit, aux temps anciens, dans l'hébreu, Dieu parlait d'une manière ou d'une autre que par des prophètes. Que par des prophètes. En ce temps, s'il y a quelque chose,
dans cette église, c'est la dimension prophétique. C'est qu'il y a des choses qui se disent. Autrefois, moi, je faisais de ma manière. Mais depuis j'ai entendu l'homme de Dieu dire des choses. Donc, prophète m'a révélé ceci. Non, Sarlin, tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Et c'est depuis ce jour-là, Nabimana esclavage. Et c'est depuis ce jour-là, je n'étais plus sous l'emprise de ces pharaons. Amen. Et c'est depuis ce jour-là, je ne savais plus faire ce que l'autre me disait de faire. Amen. Je faisais exactement ce que le prophète me disait par rapport à Dieu. Amen. Sur ma vie. Amen. C'est ce que le prophète me disait, de ce que Dieu disait sur moi exactement. Amen. Amen. La dimension prophétique, il y a un qui permettre au tambola nanzambe. La dimension de la parole, la dimension de la connaissance. Seigneur, ce soir, nous voulons que la dimension de la connaissance prenne place dans nos vies. Nous voulons que la dimension de la parole nous fasse monter, qu'elle nous fasse grandir. Seigneur, nous voulons que cette dimension est kambabiso. S'il y a longtemps, ton peuple, autrefois, était sous l'emprise, le calvaire et aujourd'hui, nous voulons que par le prophète que tu envoies ce soir, par le message que tu envoies ce soir, par ton messager que tu envoies ce soir, par la prophétie que tu sors de la bouche de ton prophète, je prie, Seigneur, que nous puissions sortir. Amen. Amen. Que nous sortions. Amen. Père. Amen. Zamba bimisao partout où tu es. Amen. Aux à la libre. Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. De quelle manière que tu dois faire? Amen. Amen. Que ce soit la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu qui puisse te lier à Dieu, rien d'autre. Amen. Et puis une très bonne prophétie, ça ne vient pas pour t'emmener directement à Canaan. Ça doit te faire passer d'abord dans le désert. Yes. La bonne connaissance, ça vient te dire. Tu sais pourquoi ça doit passer par le désert? C'est pour que tu aies toujours soif. Une personne dans le problème, dans les situations négatives, ne va pas chez les autres. Ok. Il va, la personne qui n'est pas Nzambi. Amen. La bonne prophétie t'emmène à chercher Dieu. Amen. La bonne prophétie ne t'emmène pas à voir Tata Moissine les autres. Ça t'emmène à voir ta relation avec le Seigneur. Amen. Je prie que la parole te voie et toi, ta relation. Ma relation avec Dieu. Amen. Ne vois pas des côtés, ne vois pas de l'autre. Amen. Que la parole, que la connaissance. Le temps dans lequel nous nous retrouvons, c'est un temps où nous devons régler notre situation avec Dieu. Les jours où nous traverserons le désert, c'est le jour où nous comprendrons que c'est le temps de l'école de Dieu. Et après cela, il y a le Canaan. Amen. Une bonne prophétie te fait d'abord passer par le désert. Un bon prophète te dit, ce que tu es en train de traverser n'est pas ce que tu es en train de croire. Ce que tu traverses, Église Amiel, ce que tu traverses, c'est une école de Dieu. Il y a une bénédiction devant nous. Amen. Église Amiel, ce que tu es en train de traverser, que ça ne te dise rien. Que ça ne te dise rien. Yes. Tout ce que tu es en train de vivre, il y a un prophète qui t'emmène quelque part. Amen. Il y a la connaissance qui nous emmène quelque part. Amen. Ça nous appuie de l'autre côté et ça nous emmène de l'autre côté. Amen. Ça nous emmène dans le lieu où Tasotali, Toye Bate Sekou et Kouta. Wapi. Oasis et Bimela Biswata. Mama Imoko Boye Bimela Biswata. Amen. Si tu remarques bien, les choses deviennent de plus en plus négatives. C'est comme si je n'ai plus le goût de la vie. C'est comme si donc j'en ai marre. Mais en réalité, il y a un prophète qui te conduit. Amen. Reste dans la connaissance. Amen. Reste seulement dans la parole. Reste seulement dans ce que Dieu te dit. Reste seulement dans ce que le Seigneur te dit. Amen. Par l'entremise de son saint serviteur. Yo kakaka. Amen. Yo kakaka. Amen. Yo kakaka. Amen. Commence seulement à te préparer. En ce dernier temps, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Avec Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Commence seulement à te dire non. Amen. Mon intimité d'abord. Yes. Non. Amen. Pas autre chose. Que je suive Moïse. Non. Que j'entende Moïse. La dimension prophétique, c'est la dimension de la révélation. Yes. Zambé. C'est la dimension de la révélation. Amen. Seigneur, révèle-nous encore. Amen. Parle-nous encore. Amen. Amen. Que Dieu te conduise. Yes. Yes. On a dit que le roi n'existait plus. Ou soit, il n'y avait pas le roi en ces temps-là en Israël.
je me pose une question. Pourquoi il n'y avait pas de roi? Parce que c'est à partir de 1 Samuel. Ndetomona qui le premier roi qui fut Saül, le roi d'Israël. C'est à partir de 1 Samuel que Samuel lui-même a banné oindre Saül. Tu sais, quand tu te laisses conduire par la parole, quand tu te laisses conduire par la connaissance, Dieu fera naître en toi une dimension supérieure. Yes. Ce serait une dimension de la royauté. Amen. Amen. Quand tu te laisses conduire simplement par cette connaissance, tu ne te laisses pas conduire par ce que les autres disent. Tu ne te laisses pas conduire par ce que les gens disent. Ce serait la dimension de la royauté. Amen. Israël a été conduit par les prophètes, ensuite par des rois. La dimension de la royauté, c'est la dimension auquel on doit désirer. Yes. La dimension de la royauté, c'est la dimension auquel on doit vouloir. Et même tu ne vas pas la vouloir. Et automatiquement, celui qui se laisse conduire par la parole, celui qui se laisse conduire par Dieu lui-même, Dieu lui fait asseoir au milieu de grands. Dieu lui fait asseoir au milieu de grands. Zamba permet à vivre les dimensions. Amen. Amen. Dieu lui permettra de voir autrement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus lui qui vit, ce n'est plus la personne qui vit, mais c'est le prophète qui vit en lui. C'est le prophète qui les conduit. C'est la parole et la connaissance qui les conduit. Amen. Et la dimension de la royauté, vous allez comprendre. Un roi était en Israël pour mettre de l'ordre. En Israël, le roi était qualifié comme un juge. Vous vous rappelez lorsque Salomon s'est présenté près de ces deux femmes prostituées. Il a fallu que Salomon yende mutakata makambo ebande kolikawana. Un roi, la dimension de la royauté s'est fait montre. Lorsque Dieu te permet de devenir roi, la première des choses, il te permet tout d'abord d'être serviteur. Être roi, c'est d'abord être serviteur. Être roi, c'est d'abord être serviteur des autres. Être roi, c'est d'abord servir les autres. Ce qui a donné la royauté à Saül, c'est le service. Rien que le fait que Luka, Anès, Yatata Abungaki, c'est par là qu'il rencontre Samuel. Ni t'était cela, la royauté n'allait pas venir. Un roi, Jésus a dit un jour, prophète, disciple, qui est le roi dans le royaume des cieux? Qui est grand dans le royaume des cieux? C'est celui qui s'est fait serviteur des autres. Celui qui s'est fait serviteur des autres, c'est celui que le Seigneur considère comme un roi. Gabriel, c'est bien de vouloir être grand, mais si tu ne sais pas servir les autres, c'est compliqué. Si on ne sait pas s'entraider entre nous, c'est compliqué. La dimension de la royauté, c'est la dimension tout premièrement, afin que Dieu te le donne, ou te la donne, à vous permettre non à la humble. La dimension de la royauté exige l'humilité. D'abord le service, ensuite l'humilité. Lorsqu'on a cherché Saül pour le oindre, la Bible dit que Saül est allé se cacher. Pour se dire, je ne saurais pas. Saül est allé se cacher. Samuel est allé consulter Dieu pour lui dire, qui est celui que tu dois placer ici en Israël? Et c'est alors que Dieu lui révèle pour lui dire, allez à Zobata Manasekuna, allez le chercher. Et lorsque Samuel est allé, c'est alors qu'il rencontre Saül. Il dit, regardez comment il est, il se diffère de vous. Je prends cela comme l'image de l'humilité. Je prends cela. Moi, je le qualifie comme ainsi. Un roi n'est pas celui où on la makambo. Sans on va nous rater mingi. Na vie sans on la makambo rater moi mingi. Tika nzamba tinda yaye. Quand ce n'est pas encore venu, ne presse pas les choses. Quand ce n'est pas le tien, tika. Dans cette affaire, sur les ayote tika. Dieu te donnera la dimension de la royauté. Amen. Un roi ne se laisse pas voir, ne se laisse pas. En fait, un roi, la royauté ne s'efforce pas. Elle ne s'efforce pas.
La royauté se laisse aller. C'est Dieu lui-même qui le donne. Efface-toi. L'effacement. Zamba tombola kabato ba s'effacaka. Dieu élève ceux qui s'effacent. Dieu élève ceux qui s'humilient. Dieu élève ceux qui s'oublient. Zamba pesa yo dimension wana. Zamba pesa yo dimension wana. Amen. Que Dieu te donne la dimension de la royauté. Yes. Cette dimension, on a dit que ça viendra pour mettre de l'ordre. Un roi est là simplement pour mettre de l'ordre. Ok, moi la ngoya yo, salaka sigwe bomai. Non, kubomai était. Allez, non bomai kaka, salaya boya kufa. J'ai compris que ce n'est pas ton enfant. Zoa, ezayo, kende, kende. Ordre et koti na momo moukie, ya moukie. Dieu quand il viendra dans ta vie, il viendra pour mettre de l'ordre. Une prophétie qui t'emmène loin de l'ordre, ce n'est pas une prophétie à considérer. Emmener loin de l'ordre, c'est emmener loin de l'amour. Amen. L'amour, c'est ça l'ordre. L'amour, c'est ça de l'ordre. Quand ça vient, ça ne doit te lier qu'à l'amour. Quand ça vient, il faut lier au karalambolingo. Quand ça vient, la connaissance, lorsqu'elle vient, elle vient te lier à Dieu et à l'amour. La dimension de la royauté, c'est cette dimension qui te dira, est-ce que ma vie est en ordre avec Dieu? Est-ce qu'il y a la dimension de la royauté en moi? Est-ce qu'il y a la dimension de la royauté en moi? C'est ça un roi moro azo kambangai. Mais j'ai aimé dans le texte que nous avions lu, dans le Nouveau Testament. Balobi, c'est Nathanaël qui est en train de dire. Il appelle Jésus qui pour dire, Jésus était le roi. Israël. S'il y a un roi qui doit traîner en Israël, s'il y a un roi qui doit diriger et conduire Israël, ce roi c'est Jésus-Christ. Israël c'est toi. Israël c'est moi. Israël n'est pas la peau. Israël n'est pas l'humain comme ça. Israël c'est l'esprit. Israël c'est celui sur qui Jésus est en train de prendre place, est en train de trôner, en qui Dieu demeure. Israël c'est toi, Israël c'est moi. Si on doit voir un roi qui doit mettre de l'ordre dans ta vie, ça doit être Jésus-Christ. Mais regarde bien, c'est comme si ce n'est pas Jésus qui te conduit ou qui nous conduit. Il y a peut-être la colère qui te conduit, qui est comme un roi pour toi. Il y a peut-être la méchanceté qui est comme un roi pour toi. Il y a peut-être les choses négatives qui sont comme des rois pour toi. Lorsque tel est le lieu, directement tu te dis je dois obéir. Qui est roi Israël dans ta vie? Qui est roi et qui prône sur toi? Qui est roi et qui prend la place sur toi? Si ce n'est pas Jésus, rien d'autre n'ira. Si ce n'est pas Jésus, rien d'autre n'ira. En ces temps-là, ici, il n'y avait pas le roi. Aujourd'hui, nous avons le roi. Et le roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre roi, le roi de rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui nous conduit. Et c'est celui qui nous permet d'avancer et de faire d'après lui et selon lui. Amen. Qu'il y ait un roi sur ta vie. Amen. Et ce roi, que cela soit Jésus-Christ. Amen. Amen. Roi ezala moto akokambayo ezala Yesu. Amen. Roi akokambayo ezala moto yende muto yebi mabanzo na yo na intérieur na yo. Amen. Muto akotia ordre comme il faut, ce ne sont pas les hommes. Muto akotia ordre comme il faut, ce ne sont pas les autres. Mais c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Ce sont les deux dimensions que j'aimerais t'apporter ce soir. La première des dimensions, c'est la dimension prophétique. Et la dimension autre, à part la prophétie ou le prophète, c'est la dimension de la royauté. La royauté, c'est aussi la prospérité. Et c'est manifestera par la prospérité. Hormis le fait que de l'ordre dans ta vie, prospère. Ils étaient aussi riches. Ils avaient de l'argent. Ils avaient quelque chose. Ils n'étaient pas pauvres. Dieu le bénissait. Seigneur, au-delà du fait que oui, on te suit par la prophétie, la parole de Dieu. Mais nous voulons que tu nous rendes aussi riches. Amen. Rends ton peuple riche. Amen. Seigneur, nous rendre riches n'est pas un péché. Amen. Nous rendre riches, Seigneur, Yes. rends ton peuple riche. Amen.
Ça m'étonne la façon dont tu le reçois. Seigneur, rends ton peuple riche. Amen. Seigneur, rends-nous riches. Amen. Tondi sabiso na bonzambe, mais aussi tondi sabiso na mombongo. Tondi sabiso dans les avoirs, les finances, les matériels. C'est ce dont nous avons besoin. Seigneur, bénis ton peuple. Amen. Bénis ton peuple, Jésus. Remplis-nous de toi. Remplis-nous, Seigneur, de la royauté. La royauté qui va nous emmener dans l'ordre, dans la vie. Oui, mais aussi les finances. Oui, mais aussi les matériels. Oui, mais aussi les bénédictions financières. Mais aussi les bénédictions matérielles. Que Dieu te fasse montre sa gloire dans la dimension et matérielle. Que Dieu te fasse montre sa gloire dans la dimension et la finance. Au-delà du fait qu'à son côté sa gloire na ndenge moko boye fino comme on entre, mais aussi à pesayo mombongo. L'argent c'est bien, l'argent c'est bien, les matériels c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, plusieurs sont ridiculisés, même les hommes de Dieu, simplement parce qu'il manque de l'argent. Simplement parce qu'il manque les savoirs. Ridiculisés dans nos familles, ridiculisés partout où ils vont, parce qu'il n'y a pas le moyen. Que ton ministère est à la royale. Amen. Ce sacerdoce royal. Amen. Au vivre à Zambé, mais aussi au vivre richesse matérielle. Amen. Au vivre à Zambé, mais aussi au vivre richesse financière. Amen. Tu vas t'élever, tu vas dire, Seigneur, premièrement, tout d'abord, remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ta parole. Que ta parole me conduise. Que ta parole me conduise et qu'elle me guide. Bon Zambé na yo, etambusanga premièrement. Bon Zambé na yo, etambusanga premièrement. D'abord ta connaissance, l'esprit prophétique. Je veux ça me conduire dans la parole. Là où je dois être. Là où je dois être. Là où je dois arriver. Permets-moi, Seigneur, d'arriver. Permets-moi d'arriver. Permets-moi d'arriver. Permets-moi d'arriver. Au nom de Jésus. L'esprit prophétique. Les dimensions, Père, qui vont me montrer le chemin. Les abayas. Les dimensions, Jésus, qui vont me montrer le chemin. La voie, Père. Comment marcher. Lire ta parole. Méditer ta parole. Yahweh. Et même à la bonne et même à la unité. Que ta parole m'anime. Sa connaissance soit sur moi. Que ta vie soit sur moi. Viens, Père. Viens, Jésus. Conduis-moi, Père. J'ai besoin de toi. Bénis mon âme. Bénis mon âme. Jésus, je veux que tu me conduises. Viens te manifester. Viens venir dans mon être. Viens venir dans mon intérieur. Seigneur, bon Zambé. Bon Zambé na yo. Seigneur, bon Zambé na yo. Pesanga bon Zambé. Pesanga bon Zambé. Pesanga bon Zambé. J'ai besoin de la dimension prophétique, Seigneur. Pesanga bon Zambé. J'ai besoin de la dimension prophétique. Ces dimensions qui me manquent. Les dimensions prophétiques. Les dimensions, Père, de la connaissance. Les dimensions des savoirs. Pesanga yango Yesu. Nazala nango. Au nom de Jésus. Comment te dire, Seigneur, remplis-moi de la spiritualité. Que je sois spirituel. Au nom de Jésus. Comme il s'engage un homme spirituel. 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 Que ta parole me conduise. Un homme spirituel. Un homme spirituel. Un homme spirituel. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux être un homme spirituel. Je veux être un homme spirituel. Seigneur, la dimension de la connaissance. Au nom de Jésus. La dimension de la connaissance. La dimension. Au nom de Jésus. Et la au nom de Jésus, la spiritualité, un homme spirituel, voir en esprit, savoir la pensée de Dieu, pour commencer,
de la connaissance au nom de Jésus-Christ. Sous l'onction de mon Père, je déclare que Dieu te remplisse de la spiritualité. Non seulement qu'il te remplisse, mais que cela déborde. David a dit que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Tu sais pourquoi elle doit déborder? Pour que le membre de ta famille en bénéficie. Pour que ton entourage en bénéficie. Je déclare que tu sois rempli. Au-delà du fait que tu sois rempli, que la divinité de Dieu déborde en toi. Déborde en toi. Et si tu ne vas pas comme ça, mon sang est ensemble. Si tu ne vas pas comme ça, moi ensemble. Attends la signe. Aïe, va comme ça, moi ensemble. Je prie que Dieu te remplisse de cette dimension. Et là, nous allons atterrir. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de la royauté. Seigneur, fais de moi un homme. Un homme rempli, Seigneur. Un homme à l'image d'une personne au hasard rempli d'un esprit royal. Zambé, n'attends dans la royauté. Pesa ma caractère, il y a une personne royale. Pesa ma caractère humble. Dans la humble, dans la serviable, dans la différence, dans la effacée. Et dans ma chance, l'onction royale. L'onction royale. Seigneur, l'onction royale. Dans le jour de Jésus, dans le caractère, voilà. Un roi s'humilie. Un roi est humble. Un roi est serviable. Un roi est serviable. Un roi est serviable. Dieu mon Père. Le roi, oui. Mais sans la serviabilité, je ne pourrai pas l'être. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton disabusson, Jésus. Ton disabusson de la royauté. Ton disabusson, Jésus. La serviabilité. C'est la seule royauté. La seule royauté. Ton sale est sur la on se sert au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens te manifester. Commence à dire, Seigneur, remplis-moi de la richesse. Viens dire, Seigneur, toi dis ça va la richesse. Toi dis ça va la richesse financière. Richesse matérielle. Richesse matérielle. Richesse matérielle. Richesse financière. Toi dis ça va la fonction. Fais ça va la fonction. La salle est la bonne. La salle est la bonne. La salle est la bonne. C'est une richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bénédiction matérielle. Paul a dit ceci. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Je prie que Dieu te rende riche. Amen. L'assemblée des ambassades au Motambo. L'assemblée des ambassades au Moissi parmi les Bassi. L'ambassade au Mobali parmi les Bimali. Là où tu as été dénigré, que Dieu t'honore. Là où tu as été rejeté, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te place au-delà. Que Dieu te fasse monter. Si Baba Bongo Kanate. Non, c'est pas qui Manzambe. Mais pour que tu le serves. Que Dieu te bénisse financièrement, spirituellement, matériellement, physiquement, sanitairement. Ça va faire ça Yonyoso. Oh Seigneur, oh Salamouan ensemble. Que le Seigneur te remplisse de sa gloire. Et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still when the oceans rise and thunders roar. C'est Jésus le roi de rois. I justify because I'm happy. Now Yahweh.
Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui...